En avant les amis, nous partons pour le pays imaginaire. La polémique de cette campagne dans votre circonscription, cette condamnation pour faux usage de faux et usurpation d'identité, c'était en 2011, Oumria Berrada. Une bonne fois pour toutes, quelle est votre version? Alors, moi, ma version, elle est simple et je vais le redire comme je l'avais dit à plusieurs reprises. Moi, cette condamnation, je n'étais pas au courant de celle-ci. On crée un nombre de classes très important. Il y a quelle échéance? Voilà, alors l'échéance, on ne va pas se mentir, on ne va pas commencer tout de suite. Derrière, vous me dites, c'est 12 enfants par classe. CP, CE1, très bien. Alors vous m'expliquerez en 3 mois comment vous construisez les écoles ou les classes supplémentaires. Il y a simplement un code des marchés publics, accessoirement. Il y a des procédures, il y a des études à mettre en place. En 3 mois, nouvelles c'est écoles, très monsieur. compliqué. Alors comment vous faites pour diviser la classe en deux? Par exemple, il me semble... Comment vous faites pour diviser la classe en deux alors? Vous mettez des paravents. De la politique autrement, mais derrière la formule faire de la politique autrement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bah écoutez, moi, d'abord, je ne suis pas une femme ni un homme politique, je suis juste issue de la société civile qui veut m'investir pour ma région, tout simplement. Donc moi, autrement, c'est être sur le terrain, d'ailleurs comme je le suis moi ce soir, puisque je suis dans une manade magnifique, emblématique de Vauvert, et c'est être à l'écoute des gens, comprendre les problèmes et pouvoir être pragmatique et tout de suite m'occuper des dossiers et faire remonter le mieux possible à Paris, tout simplement, voilà. Marie-Sara, s'il y avait une mesure, un aspect du programme d'Emmanuel Macron qui vous séduit particulièrement, lequel serait-il? Mais vous savez, c'est cet espoir donné aujourd'hui à tout le monde. Moi, la vérité, c'est que je vais surtout défendre la culture, les traditions, l'économie. Peut-être que vous allez nous répondre un peu comme tous les nouveaux visages d'En Marche, mais est-ce que vous êtes plutôt à gauche ou plutôt à droite? Moi, je suis ni à gauche ni à droite. Voilà. Je suis juste en marche. Enfin, toi, tu es en marche, mais ton cerveau, non, hein, par contre. Ah, il ne marche pas. Il n'a pas suivi le grand mouvement. Ma suppléante était la candidate du Parti Socialiste. C'est ni de gauche ni de droite. Ma suppléante était la candidate du Parti Socialiste. C'est ni de gauche ni de droite. Elle est venue avec moi et on essaye de faire face et front à deux. On est toujours plus fort à deux que seul. Donc je suis ni à gauche ni à droite. Putain, non, mais je te jure, on ne comprend pas ce que tu dis là. C'est malaise 8 sur 10 sur l'échelle Anissa Keller. Donc il faut faire quelque chose. Hein. Comment ça va? Ça va. Ça va bien? Très bien. Alors, est-ce qu'on se fait un débat contradictoire? Malheureusement, j'ai décliné. Pourquoi vous voulez pas un débat contradictoire? Je pense que l'offre, elle est claire. Voilà. Il faut que les citoyens ils puissent Les citoyens, ils savent, ils connaissent mon programme, ils connaissent celui d'Emmanuel Macron, ils connaissent mes priorités pour la circonscription. C'est gentil de vouloir me médiatiser, c'est adorable. Exactement. Ouais. Je trouve que ça serait quand même un respect des citoyens et des citoyennes que de leur proposer un débat contradictoire entre deux candidats. Il a eu au premier tour, il a eu pendant la campagne présidentielle. On n'a eu aucun débat tous les deux. Bien sûr, aucun débat. C'est un débat national. Même moi, je ne vous connais pas en tant que personne de votre engagement. Pourtant, vous parlez bien de moi. Ça, je l'ai vu. Donc, avec c'est avec que plaisir. je connais, à vous de rectifier si c'est une erreur. Jean-Michel esquive. Ah, le mec n'a pas envie d'y aller. On dirait un espèce de collégien, là, un premier de la classe, tu sais, qui s'est fait filer rencard à 16h à la sortie du bahut en mode tarte ta gueule. Et l'autre, il est là, il a peur de passer la grille. Tu sais. Non, j'irai pas. Putain, mais va te torcher le cul et arrête la politique, toi. Non, mais comment ils ont fait pour gagner? Tu les quittes de bras cassés pareil. Je veux dire, il y a un truc vaudou. À mon avis, ils avaient des chamans, là, des sorciers, des médiums, là, pour lancer les... Hein? Comment ça, ils en avaient? Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Qu'est-ce que c'est que ça? 90 € la séance? Oui, ben, il y en a à Château d'Eau toutes les semaines de ça. Quoi? Non. Sans déconner. En fait, En Marche, c'est de la magie, quoi. Tu vois mes mains? Dans ton cul! Je suis pas content.